La porte vitrée de la célèbre entreprise technologique parisienne s'est ouverte devant moi et j'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer. C'était mon premier jour de travail et j'étais nerveux, mais aussi enthousiasmé par cette opportunité. J'ai traversé le hall, observant l'environnement moderne et sophistiqué, lorsqu'un homme de grande taille à l'expression sévère s'est approché. C'était Pierre, le chef du service où je travaillerais. Il m'a regardé de haut en bas avec un air de dédain, comme s'il savait déjà que je ne serais pas le bienvenu là-bas. « Tu dois être Amélie, non ?» dit-il, sans même essayer de cacher son aversion. J'ai juste hoché la tête, sans dire un mot, comme d'habitude. Pierre inspira longuement et désigna un des couloirs. « Votre bureau est par là. Essayez de ne pas causer trop de problèmes. » Tout au long de la matinée, j'ai réussi à me concentrer sur mes tâches, malgré les regards curieux et les chuchotements des collègues autour de moi. Lorsque l'horloge sonna midi, j'ai décidé d'aller déjeuner à la cafétéria de l'entreprise. J'ai choisi un sandwich et une salade et je me suis assis à une table dans un coin, à l'écart de la plupart des gens. C'est alors que j'ai entendu des rires venant d'une table voisine. Discrètement, j'ai regardé dans la direction du son et j'ai vu Marie, une des employées les plus connues pour son manque d'empathie, faire des blagues cruelles. « Avez-vous vu le nouveau ? Le muet ? Je parie qu'elle ne comprend rien à ce dont nous parlons, dit-elle, faisant rire les autres. Mon cœur se serra, mais je savais que je devais rester fort. Je reportai mon attention sur mon déjeuner, essayant d'ignorer les commentaires désagréables. Cependant, j'ai remarqué que certaines personnes commençaient à remarquer mon travail. J'étais extrêmement compétent dans mes tâches, ce qui semblait intriguer certains employés. Lors d'une pause café, Pierre et Marie ont continué à se moquer de moi, croyant que je ne les comprenais pas. « Je pense qu'elle n'est qu'une décoration exotique pour le bureau », commenta Pierre, provoquant encore plus de rire de la part de Marie. C'est alors que j'ai rencontré Paul, un gentil collègue qui m'a abordé alors que j'étais à la machine à café. Il semblait différent des autres, plus attentionné et plus compréhensif. Il se présenta avec un sourire chaleureux. « Salut, je m'appelle Paul. Puis-je m'asseoir avec toi ?» J'ai hoché la tête et il a sorti une chaise. J'ai sorti mon bloc-notes et j'ai écrit « Bonjour, Paul. Enchanté de vous rencontrer. » Il lut le message et sourit à nouveau. « C'est avec plaisir, Amélie. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là, d'accord ?» Les jours suivants, nous avons commencé à communiquer par messages écrits. Paul était l'une des rares personnes à faire un effort pour me comprendre et à m'inclure dans les conversations. Il a rapidement réalisé mon potentiel et mon intelligence, et j'ai ressenti une véritable connexion avec lui. Un après-midi, alors que nous travaillions ensemble, Paul a commenté « Tu es vraiment bonne dans ce que tu fais, Amélie. Je pense que certains de nos collègues pourraient apprendre beaucoup de toi. » J'ai souri, reconnaissant pour la reconnaissance. J'ai écrit une réponse rapide « Merci, Paul. Votre gentillesse fait la différence. » Malgré les difficultés initiales et les préjugés auxquels j'ai été confronté, j'ai commencé à sentir que je pouvais trouver ma place dans cette entreprise. Avec l'aide de Paul, j'étais déterminé à prouver que mon mutisme n'était pas une limitation, mais faisait partie de qui j'étais. Ainsi, la première journée de travail s'est terminée, me laissant avec la certitude que, malgré les défis, j'étais sur la bonne voie pour montrer ma valeur et surmonter l'adversité. Dès le début du deuxième jour, j'ai remarqué un défaut critique dans l'un des projets les plus importants de l'entreprise. La pression était palpable car ce projet était suivi de près par le conseil d'administration. J'ai soigneusement documenté toutes les incohérences et préparé un rapport détaillé. J'ai pris une profonde inspiration avant de m'adresser à Pierre, espérant qu'il prêterait attention à ce que j'avais découvert. J'ai remis mes notes à Pierre, qui s'est contenté d'y jeter un coup d'œil avant de les jeter de côté avec un sourire dédaigneux. « Tu t'attends vraiment à ce que je prenne ça au sérieux ? » dit-il, sa voix pleine de sarcasme. « Qui sait, vous ne comprendrez peut-être même pas ce que vous regardez. » J'avais envie de répondre, mais le mutisme m'empêchait de répondre à ces paroles cruelles. Au lieu de cela, je me suis retournée et suis allée vers Paul, qui était toujours prêt à écouter. J'ai attrapé mon bloc-notes et j'ai rapidement écrit « S'il vous plaît, regardez ça. C'est urgent. » Paul a pris mes notes et a commencé à lire, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure. « Amélie, c'est sérieux.
Il faut alerter l'équipe immédiatement. Il se leva et se dirigea vers la salle de réunion, où l'équipe était réunie. Les gars, il faut arrêter ce qu'on fait et regarder ça. Amélie a trouvé un sérieux problème avec le projet. Marie, avec ce sourire cynique habituel, haussa un sourcil. Ah, c'était elle, n'est-ce pas? Ou a-t-elle juste eu de la chance cette fois? Paul l'ignora et continua à expliquer les détails de la faute que j'avais trouvée. La salle devint silencieuse alors que tout le monde assimilait la gravité de la situation. Malgré tout, je sentais vers moi le regard brûlant de Pierre, plein de ressentiment. Malgré les préjugés de certains, j'ai commencé à remarquer que mes compétences gagnaient la confiance d'autres collègues. Pendant les pauses café, certaines personnes m'ont approché, me demandant des conseils et des avis sur des questions techniques. Je me sentais valorisée lorsque je pouvais les aider, même si ce n'était que par des gestes ou en écrivant dans mon bloc-notes. Mais Pierre ne voulait pas me laisser briller. Il semblait plus déterminé que jamais à me discréditer. Lors d'une réunion du personnel, il s'est levé et a déclaré, avec une fausse inquiétude, « Nous devons faire attention aux informations que nous recevons. Nous ne pouvons pas faire aveuglément confiance à tout, surtout lorsqu'elles proviennent de sources non conventionnelles. » Son regard se fixa sur moi, indiquant clairement qui il voulait cibler. Paul, toujours mon partisan, a immédiatement riposté. « Pierre, insinuez-vous qu'Amélie n'est pas digne de confiance? Elle a démontré des connaissances approfondies et des compétences techniques impressionnantes. Nous devrions être reconnaissants d'avoir quelqu'un comme elle dans l'équipe. » Marie essaya d'intervenir en souriant avec dédain. « Ah, Paul, tu as toujours été si protecteur. Peut-être que tu vois des choses qui n'existent pas. Qui sait, cette découverte n'était pas qu'un hasard? » Je suis restée calme malgré la colère qui montait en moi. Je savais que la meilleure façon de combattre leurs préjugés était de continuer à faire mon travail avec excellence. J'ai continué à me consacrer au projet, à travailler tard et à examiner chaque détail avec précision. Au cours d'une de ces nuits, alors que je révisais une série de codes, je me suis rendu compte que Pierre préparait quelque chose. Il était souvent dans la salle des serveurs, manipulant des fichiers et des données qui ne devraient pas être modifiées. J'ai pris des notes détaillées sur leurs activités, déterminé à rester vigilant. Ma détermination n'est pas passée inaperçue. Certains collègues ont commencé à se rapprocher, offrant aide et soutien. Cela m'a donné la force de continuer, sachant que je n'étais pas complètement seule dans ce combat. Mais Pierre et Marie ne reculaient pas et je savais que le prochain grand rendez-vous serait crucial pour définir mon avenir dans l'entreprise. À l'approche de la réunion, j'étais plus déterminée que jamais. Je savais que Pierre préparait quelque chose pour me discréditer, mais je savais aussi qu'avec l'aide de Paul et mes propres compétences, je pourrais surmonter n'importe quel obstacle qui se présenterait à moi. Ma respiration était lourde alors que j'étais assis à mon bureau, examinant le rapport crucial que j'avais si soigneusement préparé. Je savais que ce document était vital pour la prochaine réunion d'entreprise, un véritable test de ma crédibilité au sein de l'entreprise. En tapant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les données ne correspondaient pas. Quelqu'un avait manipulé les chiffres. Mon cœur s'est accéléré et j'ai ressenti une vague de frustration et d'impuissance. Je savais que Pierre était derrière tout ça, mais je n'avais aucune preuve. « Amélie, ça va ?» demanda Paul en s'approchant de ma table et en remarquant mon expression inquiète. J'ai rapidement sorti mon bloc-notes et j'ai écrit « Ils ont modifié les données du rapport. » C'était Pierre. Paul fronça les sourcils et regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à voir Pierre rire dans un coin. « C'est grave. Nous devons régler ce problème avant la réunion, mais le temps presse, » a-t-il déclaré, conscient de la gravité de la situation. J'ai hoché la tête et nous avons commencé à travailler ensemble, examinant chaque détail du rapport. Paul était l'une des rares personnes à se soucier de moi et à me traiter avec respect. Sa présence était un soulagement au milieu de cet environnement hostile. Alors que nous nous efforcions de corriger les erreurs, j'ai entendu Marie parler à d'autres collègues dans la zone de pause. Sa voix était suffisamment forte pour que je puisse entendre ses vilaines insinuations. « Tu crois vraiment qu'on peut faire confiance à Amélie? Elle ne sait même pas parler. Qui sait ce qu'elle cache? » dit-elle en riant. J'ai senti mon visage chauffer et un nœud se former dans mon ventre. C'était révoltant de voir à quel point elle pouvait être si cruelle.
Paul, remarquant ma réaction, essaya de me réconforter. Ne les laisse pas te rabaisser, Amélie. Tu es beaucoup plus compétente qu'ils ne le pensent. Nous avons travaillé jusque tard dans la nuit et j'étais déterminée à ne pas laisser Pierre et Marie gagner. Mon esprit était concentré, chaque détail devait être parfait. Quand nous avons finalement fini, Paul m'a regardé avec un sourire approbateur. C'est impeccable. Vous avez fait un excellent travail. Je l'ai remercié avec un sourire timide, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Cependant, je savais que le véritable test était encore à venir. Le lendemain, la tension était palpable dans la salle de réunion. Tous les regards étaient rivés sur moi alors que je me préparais à présenter le rapport corrigé. Je sentais Pierre et Marie me regarder, attendant une erreur qu'ils pourraient utiliser contre moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé la présentation, en utilisant des gestes et des diapositives détaillées pour expliquer chaque point. Je suis restée calme, même sous une pression intense. Soudain, Pierre m'interrompit, essayant de me discréditer. « Amélie, es-tu sûre de ces données ? Il semble qu'il y ait des incohérences ici, dit-il avec un ton faussement inquiet. J'ai regardé Paul, qui m'a fait un signe de tête encourageant. C'est avec assurance que j'ai continué la présentation, en soulignant chaque détail avec précision. Paul est alors intervenu pour défendre mon travail. En fait, Pierre, si tu regardes bien, tu verras que les données sont correctes. Amélie a passé la nuit à tout revoir, et je peux t'assurer que c'est parfait. Marie a tenté un dernier pari en laissant entendre que j'avais peut-être eu de la chance, mais le travail parlait de lui-même. Le conseil d'administration, impressionné par ma présentation, a commencé à interroger Pierre et Marie sur leurs attitudes. La réunion a été interrompue par des nouvelles urgentes. Le PDG voulait me parler personnellement. Alors que je me dirigeais vers son bureau, mon cœur battait à tout rompre. Que pouvait-il vouloir ? Quand je suis entrée, il m'a regardée avec une expression sérieuse, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Amélie » commença-t-il, et je sentis un frisson me parcourir le dos. « Je dois te dire quelque chose d'important. » Et là, à ce moment-là, ma vie était sur le point de changer à jamais. Le jour du grand rendez-vous est enfin arrivé. J'étais nerveux mais déterminé à faire mes preuves. J'ai passé la nuit avant de revoir mon rapport corrigé, en m'assurant que chaque détail était parfait. En arrivant dans la salle de réunion, je sentais les regards curieux, dans certains cas, malveillants de mes collègues. Pierre et Marie étaient particulièrement attentifs, attendant que la moindre erreur de ma part me discrédite. Avec un signe de tête du chef du département, je me suis levée et j'ai commencé ma présentation. À l'aide de diapositives détaillées et de graphiques précis, j'ai expliqué les défauts que j'avais trouvés dans le projet et comment ils pouvaient être corrigés. J'ai remarqué que certaines personnes étaient impressionnées, d'autres, notamment Pierre et Marie, se montraient sceptiques. Pierre a alors levé la main, interrompant ma présentation. « Je suis désolé, mais je dois remettre en question la véracité de ces données », a-t-il déclaré sur un ton qui cachait à peine son dédain. Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un qui ne peut même pas communiquer verbalement ? J'ai pris une profonde inspiration, en restant calme. J'ai utilisé des gestes clairs et objectifs pour expliquer à nouveau les points clés, cette fois encore plus en détail. J'ai montré les graphiques et les chiffres, montrant la logique derrière chaque conclusion à laquelle j'étais parvenue. Je pouvais voir des têtes acquiescer en signe d'accord, mon travail parlait pour moi. Paul, qui était assis à côté de moi, s'est levé et m'a soutenu. J'ai examiné le rapport d'Amélie depuis hier soir et je peux confirmer que toutes les données sont correctes. En fait, j'ai découvert quelque chose d'intéressant pendant que nous le révisions ensemble. Il fit une pause, regardant directement Pierre. Il semble qu'il y ait eu une tentative de sabotage des données originales. Et j'ai des raisons de croire que Pierre était impliqué. La pièce était complètement silencieuse. Pierre était visiblement mal à l'aise et Marie essayait de cacher sa surprise. Le chef du service fronça les sourcils et demanda « Pierre, as-tu quelque chose à dire à ce sujet ?» Pierre bégaya un instant, essayant de trouver une excuse. « C'est absurde. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Vas-tu la croire, une personne qui ne sait même pas parler ?» Paul, sans perdre son sang-froid,
Répond, la compétence d'Amélie ne réside pas dans sa voix, mais dans sa capacité technique. Et elle l'a prouvé à maintes reprises. Il a ensuite présenté les preuves que nous avons recueillies, montrant des divergences dans les données qui n'auraient pu être manipulées que par une personne disposant d'un accès privilégié, comme Pierre. Le chef de service regardait Pierre et Marie avec une expression sévère. C'est très grave. Nous allons mener une enquête approfondie, mais d'ici là, Pierre, vous êtes suspendu de vos fonctions. Avant que Pierre ait pu protester, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. L'un des assistants du PDG entra, l'air nerveux. Désolé de l'interruption, mais le PDG souhaite parler à Amélie en personne. C'est urgent. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui pourrait être si important pour que le PDG veuille me voir immédiatement ? Tous les regards étaient rivés sur moi alors que je rassemblais mon matériel et quittais la pièce, accompagné de l'assistant. Nous avons marché en silence dans les couloirs élégants de l'entreprise jusqu'à atteindre la salle de conférence. L'assistant m'a emmené jusqu'à une grande porte en bois, a frappé doucement et l'a ouverte pour que je puisse entrer. Le PDG était assis derrière un imposant bureau en acajou, avec une expression qui mêlait le sérieux et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Il s'est levé et m'a fait signe de m'asseoir. « Amélie, s'il te plaît, assieds-toi », dit-il d'une voix ferme mais douce. Mes pensées s'emballaient, mais je me forçais à rester calme. Il a commencé à parler et ses paroles allaient changer ma vie pour toujours. J'étais nerveux, c'est le moins qu'on puisse dire. La réunion avait été intense, mais j'ai réussi à rester calme et à présenter mon rapport corrigé. Paul a été d'une grande aide et grâce à lui nous avons pu dénoncer le sabotage de Pierre. Cependant, la nouvelle urgente selon laquelle le PDG voulait me parler personnellement m'a mis mal à l'aise. J'ai été escortée jusqu'à son bureau par un assistant, et chaque pas que je faisais semblait résonner dans les couloirs de l'entreprise. Lorsque je suis entrée dans le bureau du PDG, j'ai été accueillie par un homme d'âge moyen aux cheveux gris et au regard profond. Il se leva de sa chaise et me regarda un instant avant de parler. « Amélie, s'il te plaît, assieds-toi », dit-il en désignant une chaise devant son bureau. Je me suis assis, ne sachant toujours pas à quoi m'attendre. Il se rassit sur sa chaise et prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à une conversation difficile. « Amélie, il y a quelque chose que tu dois savoir », commença-t-il d'une voix ferme mais avec une pointe d'émotion. « Je suis ton père biologique. » Mes mains ont commencé à trembler. C'était la dernière chose que je m'attendais à entendre. Continua-t-il en essayant d'expliquer la situation. « Je connaissais votre existence, mais je ne savais pas que vous travailliez ici dans l'entreprise. Quand je l'ai découvert, j'ai été à la fois surpris et heureux. Pendant de nombreuses années, je t'ai cherché, mais je n'ai jamais pu te trouver. Ta mère et moi nous sommes séparés avant ta naissance et je ne savais pas comment te contacter. J'étais choquée. J'avais tellement de questions mais aucun moyen de les exprimer. Il a semblé comprendre mon dilemme et a continué à parler. Ton mutisme. Je savais que c'était le résultat d'un traumatisme d'enfance. Je me suis promis que si jamais je la retrouvais, je ferais tout ce que je pouvais pour l'aider à s'en sortir. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. J'avais l'impression d'être dans un puzzle dont les pièces se mettaient enfin en place. Il se lève et s'approche de moi en posant une main réconfortante sur mon épaule. Amélie, je sais que c'est beaucoup à gérer. Mais sache que je suis là pour toi, maintenant et toujours. Je lui ai tenu la main et j'ai hoché la tête, essayant de lui exprimer ma gratitude. Avant que nous puissions poursuivre la conversation, l'assistante entra de nouveau dans la pièce. Monsieur, je voulais juste vous informer que Pierre et Marie ont été licenciés pour comportement contraire à l'éthique et préjugés. Le PDG, mon père, hocha la tête et se rassit. Était nécessaire. Nous ne pouvons pas tolérer ce type de comportement ici. Amélie, vous êtes une employée exemplaire et méritez d'être reconnue pour cela. J'aimerais vous proposer une promotion à un poste plus important dans l'entreprise. Je ne pouvais pas retenir un sourire. Enfin, mon travail et mon dévouement étaient reconnus. J'ai sorti un bloc-notes et lui ai écrit un message. Merci. Je veux faire une différence ici. Il a lu le message et a souri. J'en suis sûre, Amélie. Et je ferai de mon mieux pour vous soutenir à chaque étape du processus.
J'ai quitté le bureau du PDG avec un mélange d'émotions, mais surtout avec un sentiment d'accomplissement et d'espoir. La nouvelle du licenciement de Pierre et Marie s'est rapidement répandue dans toute l'entreprise et de nombreux collègues sont venus me féliciter pour cette promotion. Paul a été l'un des premiers à me rencontrer dans le couloir. « Amélie, je suis si heureuse pour toi. Vous méritez tout, dit-il avec un sourire sincère. Je lui ai souri en retour et lui ai écrit un petit message. « Merci, Paul. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. » Il le lut et secoua la tête. « Je serai toujours là pour t'aider. » À partir de ce jour, ma vie au sein de l'entreprise a complètement changé. Je n'étais plus perçu comme un nouvel employé stupide, mais plutôt comme un professionnel talentueux et résilient. Et surtout, j'avais trouvé mon père, quelqu'un qui était prêt à me soutenir et à m'aider à surmonter mes difficultés. Le voyage ne faisait que commencer, mais je savais qu'avec le soutien de lui et de collègues comme Paul, je pourrais surmonter n'importe quel obstacle qui se présenterait à moi.